bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue dans cette phase de transition. Nous sommes conscients des difficultés techniques. Nous sommes dans un nouveau studio avec des installations nouvelles. Et ça sera beaucoup de défis pendant quelques semaines, le temps, n'est-ce pas, pour nous de tout ajuster. Bienvenue, toi qui as l'habitude de nous écouter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York. Bienvenue surtout et très particulièrement à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux-là qui nous écoutent depuis le Koweït, depuis l'Arabie Saoudite, depuis l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan. Je salue également tous ceux-là qui nous écoutent depuis le Burkina Faso. J'aime particulièrement les Burkinabés, je ne sais pas pourquoi, peut-être mes ancêtres étaient de ce côté-là. Je salue également ceux de la Côte d'Ivoire, qui est le pays que j'ai toujours rêvé, n'est-ce pas, de visiter. Mais malheureusement, le Seigneur, n'est-ce pas, bon, disons heureusement parce que Dieu est bon dans tout ce qu'il fait, m'a plutôt envoyé aux États-Unis. Bienvenue également à tous ceux qui sont du côté du Tchad, du côté du Togo, de la République centrafricaine, du côté du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa. Nous n'oublions pas également ceux de l'Afrique australe, n'est-ce pas, que ce soit la Tanzanie, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et tous ces pays, n'est-ce pas, qui n'ont pas le français comme langue officielle, mais où se trouvent quand même ceux dont le français est la langue principale. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, la parole de Dieu dit que car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La parole de Dieu dit que le salut est une grâce. La parole de Dieu dit que le salut est un cadeau de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que le salut, c'est quelque chose que Dieu te donne de façon libre et comme un cadeau, et qu'il n'y a rien que tu puisses faire ou que tu crois faire qui va te faire mériter le paradis, parce que le paradis, cela ne se mérite pas. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que les 7 sacrements sont suffisants pour que tu partes au paradis. Je ne sais pas comment l'ennemi t'encourage à aller évangéliser même sous la neige parce que tu te sens obligé d'évangéliser parce que c'est ça qui va t'amener au paradis. Je ne sais pas comment l'ennemi t'encourage à dormir sous la pluie parce que tu crois que si tu ne dors pas sous la pluie, tu vas manquer quelque chose et tu n'iras pas au paradis. La parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour impressionner Dieu parce que c'est même lui déjà qui a mis dans ton cœur de croire en lui et tu ne peux pas l'impressionner et il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter le paradis et que tu dois donc cesser de t'appuyer sur tes efforts et de te focaliser beaucoup plus sur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec le livre de Job au chapitre 3 et ça sera la première partie, même comme ce n'est pas là-bas, nous allons mettre suite et fin après. Mais nous allons étudier le Léviathan, n'est-ce pas? Nous entendons parler du Léviathan.
Nous allons faire, n'est-ce pas, un essai d'étude du Léviathan sur le plan de la Bible. Qu'est-ce que le Léviathan et pourquoi est-ce qu'il est très important de comprendre qui est le Léviathan? C'est vrai que lorsque nous avons étudié qui sont les démons, nous avons compris que l'un des anges déchus, n'est-ce pas, a ce nom du Léviathan. Mais nous allons aller en profondeur dans l'étude, n'est-ce pas, de ce monstre sous-marin qui est défini et décrit, n'est-ce pas, parfaitement dans le livre de Job. Le Léviathan, première partie, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et nous voici en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici en ta présence, Papa, parce que tu es Dieu. Nous voici en ta présence, malgré nos manquements, malgré tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Mais nous avons l'assurance que tant que tu es avec nous, nous avons l'assurance que nous allons y arriver, que nous allons y parvenir, parce que ta présence à elle seule nous rassure, ta présence à elle seule nous encourage. Et nous savons, Papa, parce que tu es un Dieu de perfection et parce que c'est toi l'auteur de l'intelligence, c'est toi l'auteur de la sagesse, c'est toi l'auteur de la perfection, que tu vas déposer en nous ce don, toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir relever le défi que tu nous as lancé. Père éternel, ta parole nous dit que tu ne peux pas nous éprouver au-delà de nos forces. Et ce travail gigantesque que tu nous as donné, Père éternel, nous prions que de la même façon que tu avais déposé l'esprit de l'intelligence et de la perfection dans ce qui devait aider ton serviteur Moïse à fabriquer et à établir le tabernacle dans le désert, Papa, donne-nous l'inspiration et donne-nous les moyens techniques de comprendre et de réaliser le projet que tu as confié à ce ministère. Ce soir également, Père éternel, permets-moi de venir en ta présence avec le troupeau que tu m'as confié. Permets-moi de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs. Permets-moi, Papa, que je les amène en ta présence et permets que ma voix se transforme en un feu dévorant, que ma voix se transforme en une onde de délivrance pour délivrer toute personne malade qui écoute le son de ma voix en ce moment. Père éternel, accorde à quelqu'un un témoignage ce soir. Ne lui accorde pas ce témoignage parce qu'il le mérite, mais accorde cela
pour que nous ayons une autre occasion de pouvoir te glorifier, pour que nous ayons une autre opportunité de taper les mains sur nos poitrines pour déclarer à ceux-là qui ne croient pas en toi que nous avons un Dieu qui est toujours à l'écoute des cris de ses enfants. Papa, lorsque tu voulais confondre les serviteurs de Baal et les serviteurs d'Astarté, tu as utilisé ton serviteur Élie. Et Élie a demandé au peuple, si c'est Baal que vous voulez suivre, suivez-le. Si c'est l'Éternel, suivez-le. Mais après la parole de ton serviteur, Père éternel, tu as réagi par le feu pour confirmer que tu étais effectivement avec Élie. C'est pour cela que ce soir, Père éternel, je prie que tu accordes un signe à quelqu'un afin de lui confirmer que tu es effectivement avec ton serviteur et que c'est toi qui m'as appelé dans le sacerdoce. C'est pour cela, éternel des armées, que je prie que quelqu'un reçoive sa délivrance en ce moment. C'est pour cela que je prie, éternel des armées, que quelqu'un reçoive sa guérison en ce moment. C'est pour cela que je prie, papa, que tu fasses plaisir à ton serviteur en démontrant ta puissance et en manifestant la gloire du nom qui t'est dû, parce que nous savons qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous te remercions pour l'esprit de la révélation. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen. Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions pour vos vies, n'est-ce pas? Nous le remercions malgré tous les défis. Nous sommes, comme vous le savez, dans un nouvel environnement. Ce soir, la raison même pour laquelle je suis en studio, parce que vous savez que c'est souvent très difficile que je sois en studio jeudi. La plupart du temps, c'est à cause de la fatigue. Mais comme nous n'avons pas été en studio mardi et nous avons essayé hier, et nous avons eu des problèmes, n'est-ce pas, techniques. La vidéo d'hier n'était pas acceptable pour moi parce que je crois en la perfection et parce que la qualité était approximative. J'ai donc décidé, n'est-ce pas, de ne pas publier la vidéo d'hier et de plutôt superposer une image sur l'audio qui était de bonne qualité. Et ce soir également, c'est la raison pour laquelle nous faisons cet enseignement, c'est parce que nous voulons toujours tester notre nouvel environnement. Okay? Vous allez constater que le niveau d'éclairage a baissé. Nous ne savons pas, n'est-ce pas, si c'est le niveau normal, même comme ce ne sont que les éclairages temporaires, parce que nous avons commandé, n'est-ce pas, le système d'éclairage qui sera installé peut-être ce week-end, en espérant que nous aurons, n'est-ce pas, un éclairage meilleur peut-être dans 2 semaines. Et vous devez seulement être patient avec nous. Je comprends que vous comprenez parce que le défi ici, c'est soit je ne suis pas en studio pour que tout soit bien, ou alors, n'est-ce pas, je viens, n'est-ce pas, faire ces enseignements. C'est vrai pour vous qui me suivez depuis des années, vous préférez plutôt la deuxième option. Mais nous nous soucions également de ceux-là, n'est-ce pas, qui vont découvrir ce ministère pour la première fois. Et nous ne voulons pas que la qualité ou les problèmes techniques soit une occasion pour l'ennemi d'endurcir le cœur. Okay? Nous ne voulons pas. C'est pour cela qu'il y a des moments où je ne viens pas en studio. Maintenant, une chose que nous devons comprendre, et c'est quelque chose que j'ai expliqué à certains de vos frères et certaines de vos sœurs, c'est que Dieu n'est pas une machine à photocopier. On se comprend. Dieu, lorsque nous prenons une photocopieuse, la photocopieuse prend l'original d'un document ou la photocopie d'un document et copie exactement la même chose. Et nous savons que ce comportement, n'est-ce pas, de la photocopieuse est à l'origine de beaucoup de fraudes et beaucoup de faux documents. Parce qu'il suffit d'avoir le document original pour pouvoir faire le faux. On se comprend? Donc je prends le document original, je cache la signature d'une personne et je signe à sa place. Ou alors, je prends un document qui a la signature de quelqu'un, je coupe la partie, je colle sur la partie de la signature et je photocopie. Et j'ai un document qui est comme signé par, n'est-ce pas, la personne, alors que ce n'est pas la personne. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup, n'est-ce pas, de faux. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a permis et a inspiré certaines personnes à inventer la photocopieuse? C'est parce qu'il veut, n'est-ce pas, nous faire comprendre qu'il n'est pas la photocopie. Nous savons par exemple que lorsque l'Église est née, la Bible dit que par l'imposition des mains,
certaines personnes recevaient le Saint-Esprit. Ok? Et lorsqu'ils recevaient le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ça se manifestait par le parler en langue. Maintenant, imaginons que ce carnaval-là, ou alors cette façon de faire soit demeurée. Qu'est-ce qui devait se passer? Le diable devait facilement imiter cela. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit, mais qui vivent toujours dans le péché. On se comprend? Pourquoi? Parce que le diable les trompe, n'est-ce pas, en copiant quelque chose qui est dans la Bible. Le diable les trompe. Or, Dieu, parce que c'est un Dieu original, il ne se manifeste pas de la même façon dans toutes les générations. Ok? Pour démontrer son originalité. Par exemple, quand tu fais un rêve, n'est-ce pas? Les rêves ne sont pas définis de façon triviale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as rêvé de ceci aujourd'hui et que ça a une signification que demain, quand tu fais le même rêve avec la même chose, ça veut dire la même chose. Non, ça ne veut pas dire la même chose. Pourquoi? Parce que si ça voulait dire la même chose, tout ce que le diable a à faire, c'est venir te montrer la même chose et pour que tu aies la même interprétation. Et en ce moment-là, il va te tromper. N'est-ce pas? Parce que Dieu n'est pas une photocopie. Donc, l'Éternel peut se manifester au pasteur Christian d'une certaine façon et se manifester, n'est-ce pas, au frère Boris d'une autre façon. Mais lorsque tu es plein de l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, tu vas savoir que c'est de l'Éternel. Tu vas savoir que c'est de l'Éternel. Tu vas savoir. Par exemple, Joseph avait eu des rêves. Et les rêves de Joseph n'étaient pas les mêmes. Même comme ces rêves-là signifiaient la même chose. Par exemple, lorsque Joseph était en prison et que les deux serviteurs de Pharaon lui ont raconté leurs rêves, n'est-ce pas? Joseph a dit que ces rêves-là, c'est pratiquement la même chose, mais pour toi, on va te tuer alors que pour toi, tu seras promu. N'est-ce pas? Même comme ce n'était pas la même chose. Lorsque Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, faisait des rêves, n'est-ce pas? Les rêves de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, signifiaient pratiquement la même chose, mais ce n'était pas de même rêve. Donc, il faut se méfier, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Par exemple, tu te dis qu'on t'a baptisé et tu as reçu le Saint-Esprit le jour de ton baptême. Il faut faire très attention parce que si tu es, par exemple, quelqu'un qui te met encore en colère, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas dans toi. On se comprend? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas dans toi. Si tu es une personne qui se met encore en colère, parce que l'Esprit de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, c'est un esprit de vérité. Et nous savons que Jésus, c'est le prince de la paix. Donc, lorsque tu es quelqu'un rempli du Saint-Esprit, tu es en paix avec tout le monde. Tu ne cherches pas les problèmes aux gens. Et c'est pour cela que parfois je suis ahuri, n'est-ce pas, quand vous partez dans certains endroits, vous allez voir les gens qui vivent dans le péché, mais à qui, n'est-ce pas, on fait des promesses de bénédiction. Et lorsque je me retrouve parfois, n'est-ce pas, quand je vois souvent certaines de ces choses, ça me fait seulement rire. Puisque la Bible dit que Dieu ne peut pas être avec un pécheur. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Donc lorsque tu fais un rêve, je vous ai expliqué plusieurs fois que le rêve, n'est-ce pas, c'est un moyen de communication secret. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de secret. Donc lorsque Dieu veut te communiquer un message, ok, il crypte ça, n'est-ce pas? Il code le message. Et il dépose dans un de ses serviteurs, n'est-ce pas, le mot de passe. De façon que lorsque tu racontes ton rêve, n'est-ce pas, à son serviteur, lui, il comprend. Ok, il comprend. Sans faire les efforts, il comprend seulement. Bien évidemment, nous savons que toutes les équations ne sont pas les équations du premier degré. Il y a les équations du second degré, il y a les équations du troisième degré. Et lorsque tu veux factoriser, n'est-ce pas, une fonction polynomiale du troisième degré, ça te prend plus de temps par rapport à quand tu veux faire une factorisation du deuxième degré. Donc, il y a des rêves qui sont complexes. Parfois, vous me racontez vos rêves et je prends 1, 2 ou 3 jours pour méditer et m'assurer de l'interprétation. On se comprend? Et parfois, je peux recevoir un rêve, après 1 heure, je l'interprète. Puisque tous les rêves ne sont pas les mêmes. On se comprend? Donc, il faut, n'est-ce pas, se méfier de ce qui se répète. Par exemple, quelqu'un dit que, oh, Dieu m'a amené en enfer. C'est vrai, il y a des gens que Dieu amène en enfer. Il
y a des gens que Dieu amène au paradis. Ok? Mais il ne faut pas croire que la façon que Dieu a amené tel frère en enfer ou la façon que Dieu a amené telle sœur au paradis, ça sera la même façon que toi. Parce que si ça devait être comme cela, c'est pour cela que nous avons beaucoup de gens qui disent qu'ils ont l'expérience du paradis, mais c'est faux. N'est-ce pas? Le diable les a amenés dans l'un de ses temples. Et ils ont vu des choses là-bas. Et comme ça ressemble à quelque chose, ils racontent des conneries et les gens croient. Mais lorsque tu es plein de l'Esprit de Dieu, c'est comme moi par exemple, lorsque j'écoute un témoignage, n'est-ce pas? Quand j'écoute quelqu'un, je sais, je n'ai même pas besoin même de réfléchir 2 fois. Je vais savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ok? Bon, maintenant, nous allons partir dans Job chapitre 3. Ok? Nous partons dans Job chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 1, nous allons lire des versets 1 à 10. N'est-ce pas? Je tiens à rappeler que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est le Léviathan. Ok, nous allons comprendre, nous allons étudier le Léviathan. Donc ça, c'est la première partie parce que je ne pense pas que nous allons entrer dans vraiment les détails du Léviathan ce soir parce que nous allons beaucoup plus insister sur les incantations, n'est-ce pas? Nous allons profiter, n'est-ce pas, pour comprendre quelque chose de très important. Job chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit que après cela, Job ouvrit et maudit le jour de sa naissance. Ok, et il ne faut pas perdre de vue que Job, dans un premier temps, a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens. Mais il a toujours persévéré dans son intégrité. Et par la suite, nous avons vu hier que lorsque le diable a eu l'autorisation de le frapper maintenant physiquement, mais sans toucher à sa vie, sa femme va l'inciter à renier Dieu. Et ça nous a permis, n'est-ce pas, de comprendre pourquoi Dieu a écarté les femmes du sacerdoce. Parce que nous avons compris que les femmes par nature, par nature sont émotives. Et nous avons également compris que selon la loi, c'était quelle loi? La loi qui se trouve dans la Genèse, que Dieu a puni la femme, n'est-ce pas, d'avoir ses désirs tournés vers son mari. C'est pour cela que nous avons expliqué pourquoi les femmes, il suffit seulement de les promettre le mariage pour que, n'est-ce pas, elles tombent facilement. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, quand ils veulent, n'est-ce pas, piéger les femmes ou bien pour les tromper, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de promettre le mariage. Pourquoi? Parce que par la nature de la femme, n'est-ce pas, les désirs de la femme sont tournés vers son mari. Donc quand elle entend que je vais te marier, automatiquement ça crée quelque chose. Et nous avons compris que c'est à cause de ce caractère émotif que Dieu ne veut pas que les femmes, n'est-ce pas, s'occupent de son business. Ce n'est pas que un homme dépasse une femme, ce n'est pas ça. C'est seulement parce qu'à cause du fait qu'elles sont émotives. C'est ce que nous avons compris hier. Et nous avons vu que c'est à cause de l'émotion que Ève a facilement mangé, n'est-ce pas, le fruit, à cause de l'émotion. Parce que le diable lui a dit que si tu manges, tu vas devenir comme un Dieu. Hein? Je serai comme un Dieu. Elle a peur. N'est-ce pas? Et nous savons également que lorsque Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, les 2 filles de Lot, n'est-ce pas, par l'émotion, elles vont se dire que, parce qu'elles avaient une vision limitée, que si maintenant nous mourons, il n'y aura pas de descendants pour notre père, et elles ont couché avec leur père. Et nous savons que ça a créé, n'est-ce pas, ces 2 abominations des Moabites et des Ammonites. Je devais enseigner cela hier, mais parce que je ne voulais pas revenir là-dessus, je profite seulement pour terminer. Et nous voyons que dans chaque cas, de la même façon que le cas de Sarah, par exemple, à cause de l'émotion, parce que Sarah était une femme émotive, elle n'a pas pu, n'est-ce pas, attendre et a pris sa servante pour donner à Abraham. Et ça cause les problèmes que nous avons aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui se revendiquent de la terre d'Ismaël, même comme ce n'est pas vrai. Mais comme Ismaël existait, c'est pour ça qu'ils profitent, n'est-ce pas, pour utiliser ce prétexte. Maintenant, ce que nous voyons ici, là, dans Job chapitre 3, verset 1, la Bible dit donc qu'après cela, Job n'a pas, nous savons qu'avant ceci, Job ne va pas pécher. Mais après cela, la Bible dit que Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa jeunesse. Et qu'est-ce que Job a dit? Et prenant la parole, Job dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit, un homme est conçu. Que ce jour soit ténèbres, que Dieu ne s'en enquiert pas d'en haut, qu'aucune lumière ne brille sur lui. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le reprennent, qu'une sombre nuée demeure sur lui, qu'une éclipse le remplisse d'horreur. Que l'obscurité s'empare de cette nuit, qu'elle ne se réjouisse pas au milieu des jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Voici que cette nuit soit stérile et qu'aucun cri de joie n'y survienne.
qu'ils la maudissent, ceux qui maudissent les jours. Ceux qui sont habiles à faire lever le Léviathan. N'est-ce pas? Ceux qui sont habiles à faire lever Léviathan. Maintenant, le verset 8 dit que qu'ils la maudissent. Ceux qui maudissent les jours. Ceux qui sont habiles à lever Léviathan. On se comprend? Et que les étoiles de son crépuscule soient obscurcies. Qu'elles attendent la lumière et qu'il n'y en ait point. Et qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore. Parce qu'elle n'a pas fermé le sein qui me porta et n'a point caché la douleur à mes yeux. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, là, ce qui a bien évidemment inspiré, n'est-ce pas, le sujet de l'étude biblique, c'est le verset 8. Qu'ils la maudissent, n'est-ce pas, qu'ils la maudissent. Et qu'est-ce que nous voyons ici, là, la nuit. Donc que cette nuit soit maudite, n'est-ce pas? Qu'ils la maudissent, qu'ils, au pluriel, la maudissent la nuit, ceux qui maudissent les jours. Ceux qui sont habiles à lever, n'est-ce pas, à faire lever Léviathan. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons ici, là? Nous allons revenir sur le verset 8, mais retournons au verset 1. C'est très important, nous allons revenir au verset 8. N'est-ce pas? Au verset 1, nous voyons que la Bible dit qu'après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. N'est-ce pas? Après cela, Job a ouvert la bouche et va maudire. Maintenant, ne perdons pas de vue que Job est en train d'être éprouvé. Ok? Dieu s'est vanté de Job et il aura raison. Dieu s'est vanté de Job. Et je vous ai expliqué que Job, n'est-ce pas, que dans la souffrance de Job, ça c'est une révélation de l'esprit, mon esprit m'a révélé que dans la réalité, Dieu souffrait plus que Job. Ok? Dans la réalité, Dieu souffrait plus que lui parce que Job souffrait pour rien. Il n'a pas mérité sa souffrance. Ok? Et nous savons également, lorsque j'étais en train d'expliquer cela, pour vous amener à comprendre que Job était quelqu'un d'intègre. Job ne mentait pas. Job, n'est-ce pas, n'abusait pas de ses collègues. Job, n'est-ce pas, respectait son mari. Job aimait sa femme. Job honorait son père et sa mère. Job était un serviteur fidèle. Il ne mentait pas quand il ne partait pas au travail. Job était un bon élève. Job, n'est-ce pas, ne courait pas après les femmes à gauche et à droite. Job ne trompait pas son mari. Job ne trompait pas sa femme. On se comprend? Ça, c'est Job. La Bible dit que Job était intègre. Je dis parce qu'il y a des gens. Ils souffrent. Ils ont des problèmes. Et le diable met sur leur chemin les gens pour leur dire que, oh, il y a Job. Job, les mauvaises choses peuvent arriver à quelqu'un de bien. Est-ce que toi, tu n'es pas Job? Je vais toujours insister là-dessus. Tu n'es pas Job. Parce que c'est toi d'abord qui mens. Chaque jour, tu te lèves, tu peux mentir à l'immigration. Qu'il y a les problèmes politiques dans ton pays et que tu étais dans un parti politique, c'est pour ça qu'on t'a chassé. Alors que tu ne connais même pas faire la politique. Tu es un menteur. Tu n'es pas Job. Tous les problèmes qui t'arrivent ne t'arrivent pas parce que tu es Job. Tu es un menteur. On se comprend? Tu es un menteur. Tu n'es pas Job. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant. Et également, toi là, tu n'es pas Job parce que ton mari t'a abandonné. Et quand il te parlait, à peine il a terminé une phrase que tu terminais, et il n'a pas pu supporter, t'a abandonné. Maintenant, tu es en train de dire que tu es Job. Qui t'a dit que tu es Job? Tu n'es pas Job. Tu es une femme rebelle. C'est comme ça que tu es. Tu es une femme rebelle. Et ton mari t'a abandonné parce que tu vivais dans le péché. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas te dire que les bonnes choses arrivent, les mauvaises choses arrivent aux gens qui sont bien. Parce que toi, tu n'es pas bien. Tu es méchante. On se comprend? Tu es méchante. Maintenant, la Bible nous dit donc que Job va ouvrir la bouche et va maudire le jour de sa naissance. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est très important de comprendre cette partie? Comprenons que le diable a mis Job dans une situation. Ok, le diable a mis Job dans une situation où il est en train de l'affliger physiquement. Et maintenant, Job est en train de faire des déclarations. Rappelle-toi que Job est un homme de Dieu. On se comprend? Job est un homme de Dieu et il est en train de faire des déclarations. Les déclarations sortent de sa bouche. Maintenant, cette déclaration, si nous regardons, n'est-ce pas, le schéma spirituel, ces déclarations ont été enregistrées. On se comprend? Les déclarations de Job ont été enregistrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est possible, n'est-ce pas, que l'ennemi, avec ses agents, maudisse le jour que tu es né.
en s'appuyant sur ce qu'on appelle une jurisprudence spirituelle. Pourquoi? Parce que Job l'avait fait. On se comprend? Parce que Job l'avait fait. Et tout ce qu'ils ont à faire, n'est-ce pas, quand ils veulent, n'est-ce pas, exploiter les déclarations de Job, c'est d'aller seulement dire à Dieu que ton serviteur l'a fait. Donc nous aussi, nous pouvons le faire. Et ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'il est possible que les sorciers maudissent le jour de ta naissance. Est-ce que ça veut dire qu'on peut maudire le jour que tu es né? C'est pour cela que vous allez voir que dans certaines familles, il y a les enfants de même père, même mère, et qui ont grandi dans les mêmes conditions. Mais vous voyez qu'il y a certains qui sont feignants et d'autres qui sont brillants. On se comprend? Pourquoi? Parce que on a peut-être maudit le jour de la naissance d'un des enfants. On a maudit cela. Maintenant, ça veut dire quoi? Supposons qu'on ait maudit le jour de ta naissance. Supposons que tu te trouves dans des problèmes et tu ne comprends pas. Ta soeur est mariée, ton frère est marié, ta soeur travaille, ton frère travaille, mais toi, rien ne marche dans ta vie. On se comprend? Ça veut dire que la probabilité pour que le jour de ta naissance ait été maudite est grande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tes parents n'étaient pas en Jésus, peut-être la voisine sorcière ou les sorciers du village ont maudit le jour que tu es né. Et le jour de ta naissance donc ne porte pas la même bénédiction que le jour de la naissance de tes frères et de tes sœurs. Et en ce moment, ce que tu peux faire, quand tu te rends compte, c'est quoi? C'est que tu dois prier et dire au Seigneur que sa parole dit que une malédiction sans cause, n'est-ce pas, est sans effet. N'est-ce pas? Une malédiction sans cause. On ne peut pas te maudire pour rien, alors que tu n'es responsable de rien. C'est pour ça que Jésus lui-même est venu mourir sur la croix pour nous. Okay? La Bible dit au verset 2 que, et prenant la parole, Job dit, périsse le jour où je suis né. On se comprend? Ça veut par exemple dire que, et la nuit qui a dit un homme est conçu. C'est pour cela que parfois, vous voyez parfois les femmes, n'est-ce pas, elles accouchent, l'enfant meurt. Pourquoi? Parce que peut-être tu ne vis pas en Jésus et il y a des gens ou un sorcier qui ne t'aime pas, ou peut-être la concubine de ton mari, comme en Afrique, n'est-ce pas, les hommes ont 2 ou 3 bureaux, n'est-ce pas, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'aller voir un marabout. Ok? Et quand elle part chez le marabout peut prononcer ses incantations. Le marabout peut dire que périsse le jour de la naissance de cet enfant. On se comprend que le jour-là doit périr. Et comme c'est là, le jour que cette femme va accoucher, l'enfant va mourir. Pourquoi? Parce qu'on a prononcé la malédiction sur le jour-là. C'est pour cela que si tu es un enfant de Dieu, ok, si tu es un enfant de Dieu, comme, n'est-ce pas, certains de vous, ok, que je connais. Je me rappelle, il y a une sœur, une de vos sœurs qui avait des difficultés pour accoucher. Et elle m'a appelé. Oh, pasteur Christian, ça fait 1 semaine que je suis à l'hôpital. J'ai dit que, mais pourquoi quand tu es d'abord parti, tu t'as appelé le pasteur Christian? C'est que, bon, certains parmi vous m'aimez, vous ne voulez pas trop m'encombrer. Mais elle n'arrivait pas à accoucher. Et comme elle croyait qu'elle pouvait s'en sortir seule, n'est-ce pas, pour me faire la surprise, elle ne m'a pas dit. Mais, quel que soit ce qui se passait, elle n'accouchait pas. N'est-ce pas, l'accouchement était difficile. Et on lui demandait de rentrer à la maison, de revenir. Mais là, cette fois-ci, quand les contractions ont commencé, elle est partie à l'hôpital, n'est-ce pas, elle m'a appelé. J'entends sur le téléphone, oh, pasteur. Vous savez, les femmes, quand elles veulent quelque chose, c'est pasteur, c'est pasteur. Mais dès qu'elles ont ce qu'elles veulent là, tu ne les vois même plus. Elles ne te saluent même plus. Mais on glorifie le nom du Seigneur pour cela, parce que ça n'a rien à voir avec toi. Ok? Donc, le jour-là, je lui ai demandé que tu es dans quel hôpital. Elle m'a dit, je suis dans tel hôpital. C'était quelque part à Brooklyn, ici à New York. J'ai dit, ok, j'arrive. J'arrive. Je lui ai seulement dit que j'arrive. J'ai dit, j'arrive. Et quand je suis parti à l'hôpital, j'étais avec mon épouse. Donc, elle sait, quand je fais les choses, j'ai toujours les témoins. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, je lui ai demandé que, est-ce que les gens là savent que tu me connais? Elle me dit que, oh, pasteur, je ne sais pas. Ok, ils vont aujourd'hui savoir que tu me connais. J'ai lancé, quand j'ai commencé à lancer à l'hôpital, en quelques minutes, la salle était pleine avec les infirmiers et les médecins pour venir la faire accoucher. Et nous, elle n'a pas accouché quand on était là parce que comme la salle était pleine, on nous a fait sortir et, n'est-ce pas, on était en train de travailler sur elle. Et quand je suis arrivé à la maison, n'est-ce pas, à peine j'étais arrivé, mes textes au pasteur, j'ai accouché. N'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les marabouts, ok, je ne dis pas qu'il faut m'appeler pour quand tu vas accoucher, ok, il ne faut pas m'appeler, okay? Il faut avoir la foi. Maintenant, ce qui se passe donc, c'est que les marabouts peuvent, n'est-ce pas, prononcer des incantations sur une femme enceinte.
et fait la déclaration que périsse le jour où cet enfant va naître. N'est-ce pas? Et la nuit, on se comprend, donc c'est possible. Le verset 4 dit que ce jour soit ténèbres, que Dieu ne s'en inquiète pas d'en haut, qu'aucune lumière ne brille sur lui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des enfants, c'est vrai, ils peuvent naître. Mais en prononçant ces incantations, l'enfant sort et l'enfant est mbout. Dans mon pays, on dit que l'enfant est mboutoku. Ok? Ou alors, dans mon pays, on dit que l'enfant est moumou. N'est-ce pas? L'enfant est moumou. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des enfants, quand ils naissent, ils sont bêtes. Ok? Ce n'est même pas que la maman fume ou que la maman boit. Mais l'enfant naît bête. Ok? Je veux dire que dans mon pays, on parlait de moumou. De moumou. On se comprend? Parce que les sorciers ont prononcé des incantations sur le jour. On se comprend? Et la Bible dit que les ténèbres et l'ombre de la mort le reprennent. Qu'une sombre nuée demeure sur lui, qu'une éclipse le remplisse d'horreur. Que l'obscurité s'empare de cette nuit. Qu'elle ne se réjouisse pas au milieu des jours de l'année. Qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Ça, c'est par exemple pour dire que cet enfant doit mourir. On se comprend? Ou alors, la vie de l'enfant doit être zéro. Ça doit être zéro. Donc, quand l'anniversaire de l'enfant arrive, même personne ne s'intéresse à ça. Vous savez qu'on célèbre l'anniversaire des enfants qui sont bien portants. Ok, la plupart du temps, les femmes célèbrent l'anniversaire des enfants parce qu'elles sont contentes. Mais tu vois que si un enfant naît avec des défauts, elle ne sera pas excitée à célébrer l'anniversaire de l'enfant. Elle ne va pas inviter les gens pour venir célébrer l'anniversaire. Ok, parce que l'obscurité, les marabouts et les sorciers peuvent déclarer l'obscurité sur le jour de la naissance de l'enfant. Et l'enfant naît, n'est-ce pas, avec des problèmes. On se comprend? Maintenant, voici que cette nuit soit stérile et qu'aucun cri de joie n'y survienne. C'est la même chose. On se comprend? Maintenant, nous allons essayer de nous attarder un peu sur le verset 8. Ok? J'espère que mon épouse a encore nous montrer le verset 8, n'est-ce pas? La Bible dit que qu'il la maudisse, ceux qui maudissent les jours. Est-ce qu'on se comprend? Qu'il la maudisse, ceux qui maudissent les jours. Ceux qui sont habiles à lever Léviathan. Ok, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les incantations. C'est quoi les incantations? Nous allons regarder ensemble la définition des incantations, n'est-ce pas? J'ai quand même pris quelques définitions ici. Définition. Nous allons faire comme d'habitude le copier-coller. Nous partons dans définition. Je sais que nous passons en direct sur Facebook. Nous sommes toujours suspendus sur YouTube. Mais un jour, ils vont lever la suspension là. N'est-ce pas? Un jour, ils vont lever cela. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont seulement lever cela un jour. Ok, mais pour le moment, souffrons, n'est-ce pas? Cette définition, c'est la définition d'incantation. Donc, je vais mettre incantation. Incantation, ok? C'est la définition de l'incantation que nous allons, n'est-ce pas? Que nous allons voir. Mon épouse va vous montrer cela. Maintenant, c'est quoi une incantation? Si vous lisez avec moi, parce que je vais seulement lire ce que je suis en train de lire là, ce que vous voyez, n'est-ce pas? Une incantation est une formule magique. Récitée, psalmodiée ou chantée, accompagnée de gestes rituels. Ok? Qui, à condition qu'on en respecte la teneur, est censé agir sur les esprits surnaturels ou, suivant les cas, enchanter un être vivant. N'est-ce pas? Regarde, enchanter un être vivant ou un objet. Opéré par un enchanteur ou un sorcier et qui a un caractère soit bénéfique, soit maléfique. Ok? Donc, les incantations, c'est quoi? Une incantation, c'est quoi? C'est tout ce qui, en vertu d'un caractère mélodique ou rythmique accentué, évoque le pouvoir d'une incantation. Donc, nous voyons ici là qu'une incantation, c'est une formule magique. Maintenant, si nous regardons bien ceci là, qu'une incantation, c'est une formule magique, regardons que la Bible nous dit ici là dans Job chapitre 3 verset 8, n'est-ce pas? Que ceux qui sont habiles à faire lever le Léviathan, ceux qui sont habiles à faire lever le Léviathan. Et je vous ai expliqué lorsque nous étudions les démons, qui sont les démons, que un ange déchu ne peut pas seulement apparaître parce que tu as prononcé son nom. Ok? Dieu nous dit de ne pas, que leur nom ne sorte pas de notre bouche. Ok? Ces anges déchus là, que leur nom, on les appelle, le ange déchu, c'est pas leur nom. Ok? Mais ils ont des noms. Et nous avons vu certains de ces noms quand on faisait l'étude là-dessus. Ok? Et nous avons bénéficié, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la grâce de l'enseignant.
Parce que pour pouvoir expliquer, n'est-ce pas, je me rappelle quand on était en terminale, il y avait quelque chose qui nous faisait rire, n'est-ce pas, quand on voulait expliquer comment utiliser le pluriel. Et parce que quelqu'un dit que combien de fois je t'ai dit qu'on dit que des chevaux quand il s'agit de plusieurs chevals. Ok, donc ça faisait rire, n'est-ce pas, que comment je t'ai dit qu'on dit des chevaux quand il s'agit de plusieurs chevals. N'est-ce pas? Tu vois donc que normalement c'est comment il faut dire que les chevaux quand il s'agit de plusieurs chevaux. Mais quand tu veux expliquer à un enfant, n'est-ce pas, que quand c'est plusieurs chevals, n'est-ce pas, on dit chevaux, donc c'était autorisé. Donc de la même façon. Donc ce que nous voulons comprendre ici là, c'est que il y a donc, n'est-ce pas, les incantations. Et les incantations, comme nous voyons ici dans la définition, ce sont des formules magiques, n'est-ce pas, qui sont récitées, psalmodiées ou chantées, accompagnées de gestes rituels. Ok, qui, à condition qu'on répète la teneur, est censé agir sur les esprits surnaturels. Donc, quand tu entends parler des incantations, donc il y a, n'est-ce pas, un code, il y a un livre de magie. Je n'ai jamais vu le livre, mais je peux affirmer, parce que ça doit être vrai. Ok. Et la Bible dit que qu'ils la maudissent, ceux qui maudissent les jours. Maintenant, nous n'allons pas regarder le mauvais côté de ce que le passage se dit. Parce que le Job chapitre 3, verset 8 dit que qu'ils la maudissent, ceux qui maudissent les jours. Maintenant, mais nous allons regarder ça de l'autre côté. Ok, parce que nous avons besoin, n'est-ce pas, de comprendre comment notre Dieu agit. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est possible de maudire les jours, ça veut dire qu'il est possible de bénir les jours. On se comprend? S'il est possible de maudire les jours, ça veut dire qu'il est possible de bénir les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, avant de sortir, quand tu es en train de prier, tu dis que mon Dieu, je prie que tu bénisses ce jour. Et je prie que tu ne me réserves que ce que tu as prévu de bon en ce jour. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu demandes au Seigneur de bénir le jour là. Moi, chaque matin, quand je veux sortir de la maison, je dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui as instauré et qui as commandé ce jour. Et je sais qu'un père ne peut pas donner ce qui n'est pas bien à son enfant. Je prie, Éternel des armées, que ce jour soit un jour où tu ne vas m'accorder que ce qui est bien. Et papa, je prie que tu annules tout ce qui a été prévu de mauvais en ce jour. Parce que tu es un père qui ne donne que ce qui est bien. Quel que soit ce que l'ennemi a prévu de mauvais, que cela ne soit pas pour moi. Parce que je veux seulement ce qui est bien en ce jour. Moi, c'est comme ça que je prie tout le temps. Et j'ajoute souvent que ta faveur m'accompagne. Que partout où je vais, Éternel, que ta faveur luise sur mon visage pour que j'obtienne la faveur de toute personne avec qui j'entrerai en contact. C'est comme ça que je prie tous les matins. Et c'est comme ça que je prie pour vous de toutes les façons. Parce que je prie pour vous tous les jours. On se comprend? Donc, il faut savoir, n'est-ce pas, demander à Dieu de bénir le jour. Et c'est tous les jours. On se croit, c'est tous les jours. En début de semaine, je dis souvent que les jours de la semaine soient bénis. Ok, mais tous les jours, je revendique la bénédiction du jour. On se comprend? Pourquoi? Parce que la Bible dit que il y a les gens qui peuvent maudire le jour. On se comprend? Si les gens peuvent maudire, ça veut dire que toi, tu dois bénir ton jour. Ou tu dois demander à Dieu de bénir ton jour et d'annuler tout ce qui est prévu de mauvais dans ce jour-là. Et la Bible dit que ceux qui sont habiles à faire lever Léviathan, n'est-ce pas? Et nous sommes en train d'étudier Léviathan. Et c'est pour cela que c'est très important de comprendre. Bon, maintenant, concernant les incantations, nous avons vu que les incantations, c'est quoi? N'est-ce pas? C'est une formule récitée psalmodiée. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi dans Matthieu chapitre 6, si je ne me trompe pas, allons un peu dans Matthieu chapitre 6, verset 7. Matthieu chapitre 6, verset 7. Nous allons comprendre quelque chose là-bas. Nous allons comprendre pourquoi, n'est-ce pas, Dieu nous dit d'éviter, n'est-ce pas, ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 7, et qui, n'est-ce pas, et que le diable utilise beaucoup dans l'hérésie, n'est-ce pas, du catholicisme romain, n'est-ce pas, vous constatez que le diable s'est arrangé à leur donner les chapelets pour aller à l'encontre de ce passage. La Bible dit que, or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. On se comprend?
Or, quand vous priez, n'usez pas des bêtes redites. Donc, lorsque tu pries, il ne faut pas passer le temps à répéter la même chose. Je vous salue Marie, pleine de grâce, du Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, amen. Je vous salue Marie, amen. Amen. Tu prends, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne. Amen. Je veux, amen. Amen. 2 fois. Amen. 10 fois. Tu arrives au milieu, comme il était au commencement, machin. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom. Amen. Et ils ont, n'est-ce pas, le diable a réussi à les amener, n'est-ce pas, à faire ces choses-là. Parfois, il peut faire ça 1000 fois. Maintenant, pourquoi est-ce que ça marche? Pour les catholiques. Rappelez-vous, ça marche parce qu'une incantation, c'est quoi? Revenons sur la définition. Une incantation, c'est quoi? Une incantation, c'est une formule magique, récitée ou chantée accompagnée des gestes rituels qui, à condition qu'on en respecte la teneur, est censé agir sur les esprits surnaturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es en train de dire « Je vous salue Marie », Marie, bien évidemment, qui est un démon, on se comprend, tu es en train de l'invoquer. Et selon la définition, tu es en train de faire ce qu'on appelle les incantations. Et elle, maintenant, peut agir dans ta vie. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des catholiques, lorsqu'ils vous disent qu'ils ont récité, n'est-ce pas, le rosaire pendant, je ne sais pas, peut-être 1000 fois et quelque chose, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas que c'est Jésus. On se comprend? Ce n'est pas que c'est Jésus. Ce sont des esprits surnaturels. Ce sont des démons qui ont exaucé. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps à répéter cela. Mais la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 7 que nous, quand tu es un chrétien, quand tu pries, tu ne dois pas te répéter. Pourquoi? La prière est une conversation entre un humain et une divinité. Et dans notre cas, c'est entre nous et Jésus-Christ. Maintenant, tu ne peux pas me dire que lorsque tu parles avec moi, tu passes le temps à me répéter la même chose. À moins que tu ne sois bête. Peut-être que tu es fou. Lorsque tu es en train de causer avec quelqu'un, est-ce que tu répètes la même chose à la personne? Et tu comprends donc que si tu n'as pas l'esprit, si tu as une relation personnelle avec Jésus, n'est-ce pas? Si tu as une relation personnelle, tu vas lui parler. C'est pour ça que vous voyez parfois quand je suis en train de prier, n'est-ce pas? Il y a les gens qui me disent que Pasteur Christian, moi, la partie la plus importante pour moi pendant l'étude biblique, c'est la façon que vous priez. Je ne fais aucun effort. Je parle à Dieu, je parle et les paroles, ça vient. Vous voyez, je parle seulement, je parle. On se comprend? C'est tout à l'heure, comme je vous dis parfois, que le matin, quand je suis en train de prier, je dis, mon Dieu, ce jour est un jour que tu as déclaré et un jour que tu as institué. Et je sais qu'il y a des choses, des bonnes choses qui sont prévues pour ce jour et des mauvaises choses qui sont prévues pour ce jour. Mais parce que tu es mon Père et que je suis ton Fils, parce que je suis ton serviteur, Père éternel, permets-moi de revendiquer seulement ce qui est bien pour moi en ce jour et permets-moi également de te demander la même chose pour le troupeau que tu m'as confié, mes frères et mes sœurs. Papa, accorde à ton serviteur le désir de son cœur et que ta faveur nous accompagne. Que lorsque nous marchons, même dans notre façon de parler, que nous te glorifions dans notre façon de parler. Aide-nous à contrôler notre langage, papa, et empêche-nous de mettre... vous voyez, quand je prie, il n'y a pas d'effort. Pourquoi? Parce que je suis en train de m'adresser à mon Dieu. Et c'est une relation personnelle. Donc je suis en train de lui demander, n'est-ce pas, quelque chose de façon personnelle. Et je n'ai pas besoin de me répéter. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas besoin de me répéter. Tu n'as pas besoin, quand tu es en train de prier, oh Seigneur, tu passes le temps à répéter la même chose. Tu es en train de faire quoi là? La Bible dit que quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ce n'est pas en parlant beaucoup que tu vas... Parce qu'il y a des gens, parfois, ils sont fatigués. Au lieu de prier un peu, remercier Dieu pour la journée et dormir, ils croient que tant qu'ils ne prient pas pendant 1 heure, ça veut dire qu'ils n'ont pas prié. Il y a des moments que tu peux prier pendant 1 heure. Mais parfois, si tu es fatigué, tu peux seulement dire au Seigneur que, au Seigneur Jésus, je te remercie pour cette journée. Merci d'avoir été avec moi toute la journée et merci de m'accorder le repos au nom de Jésus. Amen. Tu es fatigué, tu dors. Tu ne dois pas chercher à impressionner Dieu. Tu ne peux pas l'impressionner. Tu es fatigué. Au lieu de dormir, tu es là parce que tu veux absolument passer 1 heure dans la prière. Tu es là, tu pries même en dormant. Ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps.
On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Et le verset 8 dit que ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Il sait. La Bible dit qu'il nous accorde les désirs de notre cœur. Il nous accorde les désirs de notre cœur. Il nous accorde les désirs de notre cœur. Bon, maintenant, lorsque nous regardons les versets 7 et 8, toujours dans Job, parce que nous sommes en train d'étudier le Léviathan, je vous ai dit que c'était la première partie, parce que je savais bien évidemment que on ne devait pas vraiment engager cela. Mais comme j'ai dit, j'ai l'option entre vous sevrer et venir, n'est-ce pas, commencer quelque chose avec vous. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? La Bible dit que voici que cette nuit soit stérile et qu'aucun cri de joie n'y survienne. Qu'ils la maudissent, ceux qui maudissent les jours, ceux qui sont habiles à faire lever Léviathan. C'est qui Léviathan? Nous allons partir dans Job chapitre 40. Nous partons dans Job chapitre 40 et nous allons voir la description du Léviathan, de Léviathan. Job chapitre 40, nous allons lire à partir du verset 20. Ok? Maintenant, la Bible dit que tu tireras le Léviathan avec un hameçon et tu serreras sa langue avec une corde. Maintenant, n'oublions pas que nous sommes ici là où Job, n'est-ce pas, s'est plaint. Il se plaignait, il faisait le bruit, n'est-ce pas? Et Dieu va maintenant venir répondre à Job. Ok? Et Dieu, pour pouvoir expliquer à Job qu'il n'est rien, n'est-ce pas, qu'il n'est qu'un souffle, Dieu va commencer à présenter certaines choses à Job pour l'amener à comprendre qu'il n'est rien. On sait qu'il n'est rien. Qu'il y a des choses même qu'il ne comprend pas. Et que ça ne sert à rien de trop parler. On se comprend? Donc, il dit, tu tireras le Léviathan avec un hameçon et tu serreras sa langue avec une corde. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous regardons ici, tu serreras le Léviathan avec un hameçon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Léviathan, déjà, ça nous donne déjà une idée que le Léviathan vit dans l'eau. On se comprend? Le Léviathan vit dans l'eau. Et tu serreras sa langue avec une corde. Ça veut dire que ça vit dans l'eau. Voilà d'abord une indication que ça nous donne. Et mettras-tu un jonc dans ses narines? Perceras-tu sa joue avec un crochet? On se comprend? T'adressera-t-il beaucoup de prières? Et te dira-t-il de douces paroles? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Léviathan, n'est-ce pas, c'est un être. Donc, c'est un être qui vit, n'est-ce pas, dans l'eau. Ok? Maintenant, fera-t-il un accord avec toi? Et le prendras-tu pour esclave à toujours? On se comprend? Et le prendras-tu pour esclave à toujours? En joueras-tu comme d'un oiseau? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oiseau a les ailes. Ok? Et l'attacheras-tu pour amuser tes filles? Les associés en feront-ils commerce? Le partageront-ils entre les marchands? Perceras-tu sa peau d'un dard et sa tête d'un harpon? Mets ta main sur lui, tu te souviendras de la bataille et tu n'y reviendras pas. Voici, tout espoir de le prendre est trompé. À son seul aspect, on est jeté à terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un monstre terrible. Parce que la Bible dit que seulement son aspect. Voici, tout espoir de le prendre est trompé. À son seul aspect, on est jeté par terre. Ça veut dire que le Léviathan, c'est un être terrible et horrible. Que quand tu le vois seulement, tu tombes. On se comprend. Quand tu le vois seulement, tu tombes. Bien évidemment, si tu es plein de l'Esprit de Dieu, ça ne te dit rien. Il se met devant toi, tu le regardes comme ça, il te regarde dans les yeux, vous vous regardez. On se comprend. Et tu le commandes même de retourner là où il est au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que le nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchit. On se comprend. Maintenant, si nous partons au verset 30, au chapitre 41, ça continue là-bas, n'est-ce pas? 41 continue en disant que il n'y a point d'homme si hardi qu'il ose réveiller et qui se tiendra debout devant moi. Qui m'a fait des avances et je lui rendrai tout ce qui est sous les cieux est à moi.
Je ne me tairai pas sur mes membres, sur ses forces et sur la beauté de sa stature. Qui a soulevé le dessus de son vêtement et qui est entré dans sa double mâchoire? Qui a ouvert les portes de sa gueule? La terreur est autour de ses dents. Ses puissants boucliers sont superbes. Ils sont fermés, étroitement scellés. Ils se touchent l'un à l'autre, le vent ne passe point entre eux. Ils sont adhérents l'un à l'autre, ils se tiennent, ils ne se séparent point. Ses éternuements jettent un éclat de lumière, et ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. De sa bouche sortent des lueurs et s'échappent des étincelles de feu. De ses narines sort une fumée, comme d'un vase qui bout ou d'une chaudière. Son souffle enflammerait des charbons, et une flamme sort de sa gueule. Dans son cou réside la force, et la terreur marche devant lui. Les fanons de sa chair sont adhérents, ils sont massifs, inébranlables. Son cœur est massif comme une pierre, massif comme la meule de dessous. Quand il se lève, les plus forts tremblent, il défaille d'effroi. Quand on l'approche, l'épée ne sert à rien, ni la lance, ni le dard, ni la cuirasse. Il regarde le fer comme la paille, et les reins comme du bois pourri. La flèche ne le fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont pour lui comme du chaume. Comme du chaume, la massue, il se rit du frémissement des javelots. Son ventre a des tessons pointus. Il étend une herse sur le limon. Il fait bouillonner le gouffre comme une chaudière. Il rend la mer semblable à un vase de parfumeur. Ça veut dire que quand le Léviathan se lève, n'est-ce pas, il y a ce qu'on peut appeler les vagues géantes dans la mer. Okay? Il rend la mer semblable à un vase de parfumeur. N'est-ce pas? Parce qu'il fait bouillir la mer. Il laisse après lui une trace brillante. On dirait sur l'abîme une blanche chevelure. Il n'a pas son pareil sur la terre. Il a été fait pour ne rien craindre. Il regarde tout ce qui est élevé et il est roi des plus fiers animaux. N'est-ce pas? Il est roi des plus fiers animaux. N'est-ce pas? Ça, c'est la description du Léviathan que Dieu lui-même nous donne dans Job chapitre 40 et chapitre 41. Okay? Donc, ce que nous voyons ici, dans un premier temps avec le Léviathan, c'est que le Léviathan, c'est un monstre terrible et qui vit, n'est-ce pas, dans l'eau, dans la mer. Et la Bible nous dit que lorsque le Léviathan se fâche, quand le Léviathan se lève, n'est-ce pas, c'est avec, n'est-ce pas, des vagues terribles. N'est-ce pas? Il peut créer, n'est-ce pas, il peut créer, je ne sais pas, des catastrophes, n'est-ce pas, marines. Maintenant, ce que nous avons vu ici, là, c'est que Dieu contrôle le Léviathan, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu que le Léviathan est l'esclave de Dieu. Donc, Dieu le contrôle. Ça veut dire que quoi? Si Dieu arrive à contrôler le Léviathan, ça veut dire que Dieu peut ordonner au Léviathan, n'est-ce pas, de provoquer un tsunami et détruire un pays. On se comprend? C'est pour cela qu'il faut craindre Dieu. C'est pour cela que Jésus a pouvoir partout. Parce que nous venons de voir que le Léviathan, c'est ce que nous avons vu ici, là, n'est-ce pas? Si tu regardes le dernier, le truc, qu'il regarde tout ce qui est élevé, il est roi des plus fiers animaux. Parce qu'il est terrible. On se comprend? Il est terrible. Maintenant, nous allons, n'est-ce pas, lorsque nous allons nous retrouver la semaine prochaine, n'est-ce pas, si l'enlèvement n'a pas lieu ce week-end, ou si l'enlèvement n'a pas lieu cette nuit, nous allons regarder le côté spirituel. C'est vrai que nous avons déjà commencé à voir ça, n'est-ce pas, le côté spirituel du Léviathan, ou le Léviathan. Et ce soir, nous avons surtout compris, n'est-ce pas, l'importance de prier le matin avant de sortir de la maison. Et nous avons compris, n'est-ce pas, pourquoi, n'est-ce pas, certains gens qui sont encore des esclaves, n'est-ce pas, du diable dans le catholicisme romain, pourquoi ils passent le temps à réciter, n'est-ce pas, les chapelets. Et nous avons vu que ça marche. Ce n'est pas que ça ne marche pas, parce qu'ils font des incantations. Et nous avons vu la définition ensemble de ce que c'est que les incantations. Et ce sont des codes, ok, ce sont des codes. Et nous avons également vu que Dieu nous dit que quand nous on prie, qu'on doit éviter les répétitions. Ok, il faut éviter de redire la même chose. Après, tu passes le temps à dire la même chose, non. Et nous avons également compris que tu ne peux pas impressionner Dieu. Ok, il ne faut pas croire que c'est en priant pendant 1 ou 2 heures que Dieu va savoir que tu as prié. Ok, parfois tu es fatigué, tu peux prier pendant 1 minute quand tu es fatigué. Tu es fatigué. Parce que tu ne peux pas parler à une personne quand tu es fatigué, tu es en train de bailler. Ce qui fait, c'est que tu es plutôt en train d'énerver la personne.
On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus-Christ et nous les aidons à avoir une relation personnelle avec leur Créateur. Si tu as écouté et tu as des questions, tu peux m'écrire directement. Mon épouse va m'offrir le contact, n'est-ce pas, à pasteur-christian@lasainteté.com, ça c'est pour m'écrire directement. Ou alors, si tu as une question d'ordre général, peut-être que tu veux contribuer pour ce ministère. Je m'excuse encore pour la sœur. Il y a une de vos sœurs, n'est-ce pas, qui nous a envoyé un email, n'est-ce pas, qu'elle voulait contribuer. La sœur qui s'occupe de ça m'a dit, n'est-ce pas, qu'elle a répondu. Peut-être que le message s'est égaré dans les spams. N'est-ce pas? Il faut bien regarder, mais je pense qu'elle a encore envoyé un email aujourd'hui. Donc, si c'est, je sais que tu te reconnais, n'est-ce pas? Donc, si tu veux contribuer, n'est-ce pas, à ce ministère, tu peux écrire à contact@lasainteté.com, n'est-ce pas? Ou alors, si tu as une question spirituelle, tu ne comprends pas quelque chose, ou j'ai dit quelque chose que tu n'as pas compris, ou tu as des problèmes, tu peux toujours m'écrire à pasteur-christian@lasainteté.com. La raison pour laquelle nous ne donnons pas le numéro de téléphone, c'est parce que nous sommes, n'est-ce pas, ici aux États-Unis, et il y a un décalage horaire avec la plupart des pays africains. Et comme je ne veux pas que, n'est-ce pas, ma femme me divorce parce qu'elle ne dort pas la nuit, c'est pour ça que le seul moyen, ce n'est que de m'écrire. J'appelle beaucoup de personnes en fonction du problème. Si ton problème est vraiment sérieux et que le Dieu que je sais met dans mon cœur de t'appeler, je vais t'appeler. Okay? Je n'appelle pas les gens de façon systématique. Et quand tu as des questions, n'est-ce pas, ça doit être des questions d'un enfant qui veut connaître, pas les questions d'un enfant qui veut prouver quelque chose. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Ok? Et nous nous retrouvons donc 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h heure de New York. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir avec nous. Je te remercie d'avoir été également présent avec nous cette semaine, en cette première semaine, dans ce nouveau studio que tu nous as donné. Et dans ce nouveau studio où tes hôtes et tes anges sont présents en permanence et où tu nous assistes également à chaque fois que nous nous tenons derrière ces caméras pour nous adresser à cela que tu nous as confié. Papa, je te remercie pour mon troupeau. Je te remercie pour tous mes frères et mes sœurs qui sont édifiés et qui grandissent spirituellement à travers le monde. Permets-moi donc de prier, Père éternel, de continuer à veiller sur eux, de continuer à les accorder la même protection que tu accordes à leurs frères et serviteurs que je suis. Nous te disons merci également, Papa, de nous avoir empêchés d'utiliser notre raisonnement cartésien pour nous adresser aux princes et aux princesses qui étaient connectés ce soir. Je prie également, Père éternel, que tu transformes les ondes sonores de ma voix en une barrière de protection dans toutes les maisons où ma voix résonne, afin que cette barrière de protection les préserve du malin et les aide à toujours être conscients des dangers du péché. Nous te disons merci pour la manifestation de ta puissance au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.